Eh bien, rebonjour. Comme prévu, nous avons indiqué que nous allons parler, ou notre partie débat va porter sur le remaniement ministériel que le Parlement a approuvé hier, comptant 9 ministres et 4 vice-ministres. Le Premier ministre, Cherif Ismail, a assisté au vote concernant ce remaniement ministériel. Ce qu'il y a de particulier, c'est la nomination de 4 vice-ministres, étant donné que l'expérience a vraiment réussi en nommant auparavant un vice-ministre du ministère des Finances. Et aussi, au sein de ce nouveau portefeuille, ou de ce cabinet ministériel, il y a une fusion entre deux ministères, ceux de l'investissement et de la coopération internationale, assumés par Dr Sahar Nasr. Pour avoir plus de précision, nous allons avoir notre invité, Monsieur Abdellatif, qui va nous parler de ce remaniement ministériel en détail en langue arabe, et l'entretien va être accompagné d'un interprétariat simultané assuré par notre collègue Hoda Ismail. Monsieur Abdellatif est un journaliste au sein du Conseil des ministres. Bonjour, bonjour. Monsieur Abdellatif, vous êtes le bienvenu avec nous. Nous évoquons aujourd'hui le remaniement ministériel qui a eu lieu récemment. Donc, quelle est l'idée de ce remaniement? Dans cette nouvelle idée, il y avait des éléments qui incite et qui pousse le peuple égyptien à surveiller la situation. Comme vous savez, la situation économique était en crise. Pour cette raison, il y avait l'importance de faire le remaniement ministériel, spécialement dans le domaine économique. Et ce changement a eu beaucoup de temps parce qu'il y avait des excuses de certaines personnalités qui ont refusé d'accéder à de tels postes récemment. Et cela est considéré comme la première phase dans l'histoire de l'Égypte où les noms des nouveaux ministres ont été soumis au Parlement pour les approuver ou pour les changer ou les remplacer. Donc, tous les noms des ministres n'étaient pas seulement soumis au Premier ministre. Avant d'évoquer le remaniement ministériel, les phénomènes qui ont entouré le remaniement ministériel, quelles sont leurs significations au cours de la période actuelle? Vous avez déjà mentionné. Nous avions des situations économiques très critiques et très difficiles. On s'est mis d'accord avec le Fonds monétaire international sur la fourniture des prêts évalués à 12 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années. Et cela en plus du fait qu'il y avait des autres obligations qui devaient être remplies par l'Égypte, loin du Fonds monétaire international, parce que selon les derniers indices, il y aura un fossé monétaire qui peut atteindre 21 milliards de dollars. Le Fonds monétaire a accepté de nous fournir 12 milliards. Pour cette raison, le gouvernement égyptien doit adopter des mesures relatives à la fourniture de à peu près 9 milliards de dollars supplémentaires. Pour cette raison, il était très indispensable d'adopter des mesures de réforme financière et économique à cet égard, spécialement à l'égard de la hausse des prix du pétrole et à la hausse annuelle. C'est un programme qui existait auparavant et qui est relatif à l'accroissement du prix de l'électricité. Mais en contrepartie, quand on voit et quand on examine la crise économique, on va trouver que cette crise concerne les ressources étatiques en devises étrangères. Et cela va nous entraîner à parler du ministère de l'Investissement. À titre d'exemple, le ministère de l'Investissement a pour objectif l'attraction des devises rares étrangères et arabes également, et d'attirer davantage d'investissements dans la période actuelle. Parce que l'accroissement de l'investissement signifie que nous serons aptes à affronter le problème du chômage qui sévit récemment au cours depuis 25 janvier jusqu'à maintenant. De même, nous avions un bon nombre des usines qui ont stoppé leurs produits. De même, concernant le ministère de l'Investissement, on doit créer l'infrastructure et le climat et l'environnement législatif nécessaire pour l'attraction des investissements. De même, après le flottement de la livre égyptienne, le gouvernement égyptien doit prendre en considération
considération les impacts du flottement de la livre égyptienne sur le citoyen égyptien et le budget étatique. Parce que si nous la valeur réelle de la monnaie, on va trouver que celui qui touchait 1000 livres avant le flottement, donc après le flottement, c'est 1000 livres. Donc, il y avait une hausse des prix de la plupart des articles et des services. Ce n'est pas seulement les articles et les produits, le prix des articles et des produits se sont accrus. De même, il y avait également une hausse des prix et des services fournis par le secteur privé. Il y a beaucoup de responsabilités à assumer. Nous devons également adopter des mesures préventives. Au sein du ministère de l'Investissement, pour une simple raison, vous savez que le taux de l'afflux des devises rares étrangères a atteint 12 milliards de dollars par an. Depuis 5 ans jusqu'à maintenant, il y a l'afflux des devises étrangères en Égypte qui a atteint ou qui ne dépasse pas 5 ou 6 milliards et c'est un taux très médiocre. C'est d'une part. Et de l'autre côté, le citoyen égyptien souffre de plusieurs problèmes, que ce soit au niveau d'enseignement, au niveau sanitaire ou au niveau des moyens de transport. De même, le prix des articles et des marchandises a connu une hausse très considérable. Donc, au début du remaniement ministériel, on a évoqué ce thème lors de l'inauguration par le président Abdel Fattah el-Sisi d'un projet. Il a déjà mentionné qu'on a besoin d'un remaniement ministériel pour améliorer la qualité des articles fournis aux citoyens. De même, ce n'est pas seulement le problème des prix des articles, même le mécanisme de la fourniture des services aux citoyens. En dépit de la hausse des prix des services, le citoyen est incapable d'avoir accès aux services. Pour cette raison, les groupes des services doivent être améliorés. Si on va faire une sorte de liaison entre tous ces points, on va trouver que chaque ministère souffrait de plusieurs problèmes au cours de l'année passée. Concernant le ministère de l'Enseignement, toutes les familles égyptiennes ont tant souffert de la politique adoptée par le ministère de l'Enseignement, spécialement en ce qui concerne les examens, l'inégalité des opportunités. Imaginez par exemple que votre fille et vos enfants sont à l'école. Au cours des derniers 20 jours, vous évaluez le niveau de l'école et vous allez trouver qu'il y avait une sorte d'égalité entre les élèves, les différents types des élèves. Et il y avait une sorte de détérioration très considérable concernant les examens du baccalauréat l'année dernière. Il y avait des mesures à adopter à l'égard de ce phénomène et le gouvernement a mené des réformes législatives. Peut-être ces réformes auront des répercussions et des impacts au cours de l'année actuelle concernant le prix des services et des articles, spécialement les denrées alimentaires de base. Malheureusement, nous avons renforcé des domaines inutiles. Par exemple, vous aviez la subvention dans la carte d'approvisionnement qui fournit les denrées alimentaires de base pour les citoyens. Il y avait la subvention du sucre, de l'huile et du riz à titre d'exemple, le thé également. Mais le citoyen n'avait besoin d'une subvention sur les détergents, on n'avait pas besoin des subventions sur les boîtes d'atons. Donc nous sommes entrés dans des domaines inutiles, même concernant le système soi-même. Le système de la subvention des denrées alimentaires doit être révisé parce que nous avons 92 millions de citoyens qui sont enregistrés sur la carte d'approvisionnement qui atteignent 74 millions de citoyens. Donc, est-ce que nous devons fournir la subvention à 80% des citoyens? Nous sommes d'accord.
Tous les citoyens égyptiens visent la baisse des prix. À quelle mesure ce remaniement ministériel va être traduit en actes et qui va être traduit en baisse des prix? Est-ce que le citoyen aura des fonds dans sa main ou est-ce qu'il y aura un mécanisme pour combler la défaillance du gouvernement égyptien? En ce qui concerne les mesures préventives à adopter, et on doit améliorer l'infrastructure, donc le citoyen affronte la convoitise et l'avidité des marchands. Donc les citoyens veulent entendre, se désintéressent des projets colossaux. Le citoyen cherche les aliments et au niveau différentes classes sociales. Est-ce que ce remaniement ministériel qui aura lieu va être traduit en actes positifs en faveur du citoyen? Laissez-moi vous dire un point très important. Je vais parler franchement avec vous. Pourquoi le remaniement ministériel a tardé? Nous parlions de ce thème depuis un mois et on attendait ce remaniement depuis longtemps. Ce retard n'était pas dû à la recherche des personnes ou des personnalités compétentes. Mais il y avait plusieurs personnalités qui ont refusé d'accéder à ce poste. Vous avez déjà suivi la situation à travers les chaînes satellitaires qui ont déjà évoqué la candidature d'une personnalité pour accéder au poste du ministre. Et c'était des propagandes inutiles. Donc, ce thème se concentrer sur le fait que chaque personnalité ou que chaque ministre a peur d'assumer la responsabilité. Comme vous avez déjà mentionné, le citoyen cherche la baisse des prix des articles et des aliments essentiels. Au cours de cette période, c'est-à-dire à la suite des réformes et du flottement de la livre égyptienne, le citoyen ne va plus ressentir la baisse des prix à court terme. Si quelqu'un va dire le contraire, alors il n'a rien à voir avec la situation économique et on peut supporter une situation économique difficile jusqu'à la fin de cette année. Autrement dit, on va chercher la raison qui était à l'origine de la hausse des prix. Vous allez trouver que ces raisons sont étroitement liées à des situations économiques. Autrement dit, l'huile, par exemple, vous importez 87% de l'huile de l'extérieur. Cela est vrai. Vous importez à peu près 45 ou 55% de vos besoins en blé. Vous êtes un État qui produit le riz avec excédent, mais en même temps, nous souffrons de la crise du riz dont le prix a atteint 7 livres ou 8 livres égyptiens. Alors, cela est dû à une sorte de défaillance de décision interne. Mais concernant la hausse des prix des autres aliments et des autres articles, même après la libéralisation du prix du dollar, il devait à toutes les responsabilités dans les institutions des services d'adopter des mesures préventives avant de réfléchir à la libéralisation ou au flottement de la livre égyptienne. Et on devait fournir un stock ou un stockage de ces articles au moins dans une période de pas moins de 6 mois. C'est ce que devaient faire, mais ils n'ont pas fait jusqu'à maintenant. Je reviens à ma question. Qu'est-ce qu'on va attendre de ce nouveau cabinet? Donc, on aura de remaniement ministériel et c'est un bon augure. Et est-ce que le nouveau cabinet va réaliser les rêves des citoyens? Qu'est-ce qu'on attend de ce remaniement ministériel et suite de la diffusion de 2 ministères ensemble? Concernant de l'investissement et de la coopération internationale, la fusion entre ces 2 ministères est une bonne action. Comme vous savez, comment on va gérer les investissements étrangers de l'extérieur?
Donc, on a besoin d'attirer les investisseurs étrangers et il y aura des avantages pour l'attraction de devises étrangères au lieu de dépenser le dollar, vous aurez le dollar de l'extérieur. De même, on va mettre en place un programme pour le lancement des sociétés dans la bourse. Ce n'est pas pour la privatisation de ces entreprises, mais on a besoin d'attirer des nouveaux investisseurs avec des devises rares étrangères. Notre problème essentiel n'est pas la fourniture des articles, mais on a besoin des ressources et des devises étrangères. Cela n'a rien à voir avec le remaniement ministériel, mais vous parlez du plan gouvernemental. Donc, nous comptons sur le renforcement du tourisme. Alors, que sera le plan alternatif pour la relance du tourisme? Donc, notre plan consiste à l'attraction des investissements étrangers. On n'a pas d'investissement et on va chercher le rôle joué par le secteur pétrolier. Nous avons haussé le prix des articles pétroliers. Si vous vous rappelez, en 2011 et 2012, il y avait un manque du carburant et du pétrole. Est-ce que vous avez une crise maintenant? Je n'ai pas de crise dans ce domaine pétrolier, mais il y a des pressions exercées par les entreprises étrangères œuvrant en Égypte parce que les dus qui doivent être fournis aux entreprises étrangères n'ont pas été remboursés et jusqu'à maintenant, il n'y a pas plus d'équilibre entre les outputs et les inputs. On a besoin des ressources, des devises étrangères dans le cadre des investissements. Donc, les investissements étrangers sont prioritaires pour nous. Deuxièmement, en ce qui concerne la crise des articles et des denrées alimentaires, nous devons mettre en place un mécanisme relatif à la fourniture des denrées alimentaires. On doit activer, renforcer le mécanisme du contrôle sur le marché en Égypte parce que, comme vous savez, on s'intéresse à la question du dollar comme un prétexte pour la hausse des prix. Nous souhaitons et nous espérons que le remaniement ministériel va réaliser les espérances du peuple. Donc, on a besoin davantage du temps et tout cela compte sur l'attraction de l'investissement et de la relance du tourisme. Mais nous souhaitons que prochainement, on va réaliser les ambitions des citoyens parce que nous comprenons très bien que c'est une bonne décision, mais nous souhaitons que cette décision devait être prise auparavant et de ne pas toucher les intérêts du citoyen. Et tous les citoyens vont soutenir l'État et nous souhaitons qu'il y aura une réforme ou une sorte de réforme le plus vite possible et nous souhaitons bonne continuation pour les nouveaux ministres. Monsieur Abdel Latif, vous êtes un journaliste au Conseil des ministres. On vous remercie infiniment. Parle du nouveau remaniement ministériel et j'espère que vous avez passé agréablement notre compagnie et passé une excellente journée avec la suite de nos programmes sur la télé internationale. Je n'oublie pas de remercier ma collègue Mahel Mahdi et également notre traductrice pour aujourd'hui. Merci bien et toute l'équipe. Au revoir.